Et là, je fais une petite vidéo rapide, je m'adapte, en gros, je m'adapte aux circonstances. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes paniqués. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas plus paniqués que les poteaux, ok? Parce que là, les poteaux, ils savent que la fin est proche, pour eux. Euh, et je vous dis, et je vais vous le redire, je l'ai déjà dit, pour ceux qui suivent toujours, hein, c'est que pour certains, ça va être la peine de mort, prison à vie, ou une peine de prison plus ou moins longue, en France et à l'étranger. Pour certains, si c'est pas déjà fait. On va dire cela comme ça, et qu'on ne le sait pas encore. On va nous l'expliquer après. Donc, pas de panique, au-delà de ça. Après, moi, ce que je voudrais vous dire, et je vais me répéter parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que ce qu'il faut faire, ce que je vous invite à faire, c'est à vous informer, faire des recherches. Si vous me regardez, c'est que vous avez l'accès à l'information, comme moi. Ok. Recherchez, cherchez à savoir ce que, entre guillemets, les personnes qui disaient n'importe quoi depuis des mois disaient pour comprendre ce qui se passe. Ok, pour commencer, pour certains d'entre vous, pour commencer à comprendre ce qui se passe. Ok, et comme je dis, ça va vous aider parce que là, c'est rien comparé parce que là, je dirais que dans les mois qui vont suivre, là, on va nous lâcher du lourd sur la tête et là, vous n'allez pas comprendre. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, ça va être plutôt dur. Je vous le dis, ça va être plutôt dur. Même moi qui connais un tout petit peu, il y a des moments où je dis, ouais, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va pas le faire. Aussi simple que ça. Donc, renseignez-vous à savoir ce qui se passe réellement, ce que disaient les gens qui disaient n'importe quoi, ok, qu'on les a censurés sur cette plateforme et sur d'autres plateformes, qu'on disait que c'était n'importe quoi, ils disaient que c'était n'importe quoi, les gens racontaient n'importe quoi, patati patata. Cependant, bah, si vous vous souvenez, vous verrez que peut-être que vous constatez que il y avait quand même quelque chose assez bien. Et là, je me suis en train de me penser que j'ai peut-être pas fermé la porte, mais tant pis. Donc, ouais. Donc, et puis, j'ai été sur le mur de quelqu'un que, si vous suivez l'affaire, vous connaissez. Et effectivement, la personne a demandé à ce qu'on relaie l'information. Et je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord pour le faire parce que quelque part, je vous l'ai déjà dit. Depuis quelques vidéos, ces derniers jours, ces dernières 24 heures, 48 heures, autant que je me souviens, vous êtes dans une situation, c'est la seule situation, ok, dans l'histoire du monde peut-être, je sais pas, de toute votre vie, où vous n'avez pas le choix. La situation est telle que vous n'avez pas le choix, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez savoir de quel côté de la barrière vous êtes. Collabo. Après, comment vous prenez vos responsabilités? En affirmant vos droits fondamentaux qui sont liés aux droits de l'homme, tout simplement. Vous avez droit à la vie. Personne ne peut décider pour vous si vous devez vivre ou vous ne devez pas vivre, de ce que vous devez faire avec votre corps. Personne ne peut le décider pour vous. Et personne ne peut vous obliger à dire publiquement ce que vous décidez de faire avec votre santé. Aussi simple que ça. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Donc, comme je vous le disais lors de précédentes vidéos, on est sur crime contre l'humanité et génocide. C'est aussi simple que ça. Donc, tous ces gens qui ont voté pour, c'est crime contre l'humanité. Voilà. Pour le passe-passe. Je parle du passe-passe. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que, en ce sens que vous prenez vos responsabilités, dans la vie, il faut savoir faire les choix. Ok. Et comme je vous dis, en ce qui me concerne, la manière dont je vois les choses, c'est soit vous décidez de vous faire euthanasier, ou, entre guillemets, on va vous pourrir la vie et faire en sorte que vous puissiez plus vous nourrir. Parce que limiter l'accès aux centres commerciaux, c'est quelque part limiter l'accès à, je dirais, les centres d'alimentation, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est pas bizarroïde, c'est pas crétin, c'est voulu. C'est le but. C'est le but. Donc si on n'arrive pas à faire peur les gens, et ça fait 16 mois qu'on essaie de nous faire peur, ben là maintenant il est temps de toucher à ce qui fâche, c'est-à-dire pour vivre entre guillemets, il faut, il faut manger. Donc je vous disais, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un bout de temps, je vous disais que il y a quelques mois de ça, les gens, on voyait dans d'autres pays des faits, quellement les poteaux ils cherchaient à créer la famine. Et donc à travers la géo-ingénierie aussi, ils ont désespéré, ils ont essayé désespérément de créer la famine dans certains pays.
et faire en sorte que les récoltes soient détruites. Ok. Donc par rapport, alors je lisais un truc, donc la dame qui dit être commandant en chef du Canada, donc effectivement il y a des problèmes de fourrage pour les animaux au Canada. Euh, Elle a mis un message comme quoi il y aurait comment ça s'appelle, l'armée, des avions de l'armée américaine qui viendraient avec du fourrage pour les paysans canadiens. En sachant que dans certains pays, ok, il y a des amis des poteaux, des collabos des poteaux, qui ont été contactés des fermiers ou des agriculteurs pour leur demander de détruire leur récolte ou de tuer leurs troupeaux en échange de certaines sommes d'argent. Donc la dame du canal dit, si vous faites ça, c'est crime contre l'humanité. Donc je viendrai vous chercher, c'est ce qu'elle dit. Donc je doute pas, enfin, tout ça pour faire... J'illustre ça comme ça, mais entre guillemets, si c'est en France, c'est pareil, c'est crime contre l'humanité. Génocide, accessoirement. Donc voilà où on en est. Donc comme je vous disais, c'est votre responsabilité, donc c'est à vous. Et ce que je vous disais, et je tiens à vous dire, et c'est pour ça, et c'est là que je fais référence au mur, c'est que vous avez un droit fondamental à la vie, ok, et personne ne peut vous l'enlever ou vous empêcher de vivre, entre guillemets. Et c'est à vous de décider, c'est à vous de faire entre guillemets entendre votre voix, à qui de droit, ok. Et pour ça, vous avez besoin de personne, parce qu'on est dans une situation où là, c'est réellement vous qui devez prendre vos responsabilités par rapport à la situation. Alors il y en a qui sont clairement depuis des mois dans le clan des collabos, les trolls, les compagnies, les vendus, tout ça pour moi j'ai mis, ouais, voilà. Ok. Mais il y a des gens comme moi qui essayent de réagir et qui font bien mieux que moi sur le domaine, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, vous n'avez pas le choix. Là maintenant, le président directeur général et toute sa clique vous a mis au pied du mur. Là maintenant, vous devez choisir votre camp. Alors si vous pensez que choisir votre camp, c'est aller faire la queue pour faire, entre guillemets, moi ce que je dis, euthanasier, c'est votre choix. Et bien sûr, vous allez avoir les conséquences qui sont derrière. C'est aussi simple que ça. Donc il faut faire valoir vos droits. Donc vous n'avez pas besoin de bannières, vous n'avez pas besoin de mouvements, d'associations, que ce soit. Vous avez juste besoin d'être présent au bon endroit et de faire entendre votre voix. La manière dont vous pouvez le faire pacifiquement. Juste dire, et dans la guerre dans laquelle nous sommes, juste dire, je sais ce qui se passe et je suis contre, c'est faire la guerre. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez juste besoin de dire, je sais ce qui se passe et je suis contre, et je ne veux pas ça pour ma famille, mes enfants, mes concitoyens. Okay. Il faut le faire entendre haut et fort, de la manière dont vous pouvez le faire. Moi, j'ai choisi de faire des vidéos sur le sujet depuis mars 2020, quand j'ai compris ce qui se passait. Donc, pour en venir au mur de la personne que vous devez connaître si vous suivez l'affaire un petit peu plus, donc elle disait, oui, par rapport à l'armée et aller manifester, il serait bien de s'habiller en blanc, plutôt que revêtir des signes distinctifs. C'est le mot que je crois qui est distinctif, qui a été utilisé sur le mur. Okay. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme je dis, si vous avez quelque chose pour faire style drapeau blanc, parce que les poteaux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait comment ça s'appelle, une guerre civile. Donc, comme je vous dis, moi, vous avez juste besoin, c'est ce qu'ont fait les gens depuis quelques semaines, voire des mois, vous avez juste besoin de dire, de manifester, de dire, voilà, moi je sais ce que je veux et j'en veux pas. C'est assez pour définir crime contre l'humanité. Contre votre plein gré, on vous impose des choses. On se sert, entre guillemets, de la loi, du système gouvernemental pour vous imposer des choses. C'est crime contre l'humanité. C'est pas mieux que la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Donc, oui. Donc, effectivement, donc dans le mur, c'était marqué « Habillez-vous en blanc », ok, parce qu'apparemment, pour l'armée, si vous faites... ok, c'est histoire de... Je fais... voilà, je brandis le drapeau blanc juste au cas où, donc vous tirez pas dessus du genre. Okay. En sachant que on est dans une situation, là encore, c'est pas très clair en France à savoir qui sont les collabos. Est-ce que dans les forces de l'ordre, il y a toujours des collabos, okay, parce que comme je vous disais, les poteaux, ils sont dans toutes les structures de la société. Dans toutes les structures, dans toute la structure de la société, ils sont infiltrés pour l'agenda qui était prévu. Donc, vous n'avez rien possédé, vous allez être genre.
Puis en attendant, il y a quand même 7,5 milliards de personnes quand même qui doivent disparaître entre-temps. Ok. Donc, entre guillemets, vous n'allez pas trop savoir, vous ne savez pas trop qui est en face de vous. Entre guillemets, moi, en ce qui me concerne, je comprends que la position des forces de l'ordre sur le sujet est obscure. Obscure. Donc, en allant manifester pacifiquement, habillé de blanc, ok, vous allez faire, entre guillemets, comprendre à l'armée française que okay, il y a bien, le peuple français n'est pas content et que le peuple français a besoin d'aide. En sachant que je crois comprendre que jusqu'au moment où je vous parle, il y a du nettoyage dans l'armée française. C'est normal, c'était pareil aux États-Unis. Dans toutes les armées du monde, c'est pareil. Il y avait des poteaux dans toutes les armées du monde pour pouvoir enclencher l'histoire de. Okay, on va se débarrasser de 7,5 milliards de personnes. Okay. Donc là, l'armée française qui est en exercice avec d'autres armées dans le monde entier et qui, entre guillemets, en coulisses, regarde un petit peu depuis des mois ce qui se passe en France. Okay. Maintenant, elle a besoin de l'aide des citoyens qui disent « Moi, je sais ce qui se passe, j'en veux pas. » Pour dire « Ok, nous, on est là pour vous. Normalement, on est surtout là pour vous protéger, pas pour aller faire de la guerre dans d'autres pays sous l'allemande des poteaux. » Okay. Donc là, maintenant, on va arriver au plan matin. Ouais, ne vous inquiétez pas, là, on est là. Voilà, on gère. En gros, c'est ce qui doit arriver. Donc, on va voir ce que ça va donner demain, en sachant que donc les Dupont-Lajoie, là, ils ont voté hier. Okay, donc, c'est clairement la clique du président directeur général. Donc, on va voir ce qui se passe. Et puis, effectivement, j'ai essayé de regarder les noms qui fâchent, les monstres de la politique française, qu'ils étaient opposition dans ce vote. Effectivement, c'est assez intéressant. On regarde les propos qui ont été tenus. Encore une fois, vous connaissez mon propos si vous êtes abonné à ma chaîne. Moi, je dis, c'est un petit monde, la politique. Donc, pour moi, il est impossible que ces gens-là, okay, ils n'aient pas vu ce qui se passe. Et pour moi, c'est impardonnable qu'ayant vu ce qui se passe, ils n'ont pas essayé d'alerter le plus grand nombre. Voilà. C'est quand même l'objectif de la politique. Okay. Même si il y a certains qui pensent que le seul objectif de la politique, c'est se foutre réellement de mettre de l'argent dans les poches. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc encore une fois, c'est le seul moment de votre existence où officiellement on vous réellement demandera, on vous demande de prendre vos responsabilités, de vous positionner par après. Et c'est pas juste un petit positionnement, juste au cas où je pense que là vous l'avez remarqué. Allez, je m'en vais.